Hier, je vous ai donné ma première réaction à chaud sur l'affaire de la résiliation du contrat de 3 enseignants universitaires à l'Université de Yaoundé 1 par le recteur Maurice Aurélien Sosso, dont 2 chargés de cours et un professeur. Je vous ai donné ma première réaction à chaud. Et ce qu'il fallait par exemple retenir entre autres take-home message de mon propos, c'était que nous ne sommes pas unis. Nous vivons dans un égoïsme contre-productif où chacun essaye de ne regarder que son problème et pas le problème des autres, en oubliant que le problème de l'autre est aussi son problème. Voilà comment nous fonctionnons. Et je vous ai dit que je donnais un carton rouge à Fridolin Kay. Parce que Fridolin Kay, qui est un jeune frère, un jeune que j'aime bien et que j'ai toujours soutenu, ne s'est jamais occupé du problème de l'autre. Il n'a jamais fait une sortie, que je sache, un direct, que je sache, pour parler de ma situation, qui est quand même dramatique. Et elle dure depuis 2010. Nous sommes en 2023. Donc ça fait 13 ans que l'université de Douala et surtout le recteur Maurice Aurélien Sosso, celui qui est aujourd'hui son bourreau, me torpille. Ils n'ont jamais rien dit. Les 2 autres enseignants qui sont virés, je ne les ai jamais entendus parler de ma situation. Et donc, voilà comment nous vivons au Cameroun. Mais il n'y a pas que les enseignants qui ne sont pas solidaires et qui ne sont pas empathiques sur la situation des autres. Mais c'est le peuple tout entier. Et c'est même les leaders d'opinion en général, et même ces lanceurs d'alerte. Je vous fais écouter la sortie de M. Balsero, que nous aimons bien, et que moi particulièrement je suis régulièrement. Je vous passe un extrait de son podcast de ce matin, et après nous allons commenter ça. Ils trouvent normal, par exemple, vous voyez les 3 là. Moi, je suis en train de défendre leur cas. Mais eux, ils trouvent par exemple normal que moi, je n'ai pas de passeport. Ça ne les dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont l'impression que leur problème là est plus important. Oui, peut-être pour eux. Du coup, ils n'ont jamais ne se sont levés pour la chose de quelqu'un. Mais là, ça les touche. Ça les touche encore parce que là, eux, ils nous embarquent d'une affaire personnelle. Quand vous les voyez tous les 3, ils ont chacun un rapport direct avec le Maurice Aurélien Sosso. Ce sont ces Kinda. Et à chaque fois qu'un jeune, au lieu de lutter pour s'en sortir, pas faire le petit jeune gentil, respectueux des institutions, qui veut aller porter les sacs des yeux, faire des chindas et tout, pour pouvoir avoir... Et ils sont nombreux là dehors. Si vous voyez un peu sur le mur ici, là, tous les jeunes cadres dynamiques qui collent les papiers dans les ministères et qui portent les sacs des gens là-bas, là, un gars secrétaire, un gars conseiller, un gars ceci. Ils sont ici en faux profil tous les jours. C'est eux qui disent les choses. Alors, vous voyez que Balsero confirme ce que j'ai dit à propos de Fridolin Kay et des autres qui se taisent toujours tant que eux, la situation les arrange. Tant qu'ils sont dans les beaux draps, dans les bonnes grâces des personnes qui ont droit de vie ou de mort sur nous dans ce pays-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne maîtrise pas, je ne peux pas affirmer ce qui a été dit là, que bon, voilà, ils avaient une proximité maléfique avec ces gens, mais le fait est qu'on a quand même constaté que tous nous parlent d'une certaine proximité. Est-ce que c'est une proximité vertueuse ou pas? Bon, ça, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Mais ce que je sais quand même, c'est que lui-même, Balsero, qui a quand même une audience, est-ce qu'il a eu à parler du cas, même s'il ne me connaît pas, même s'il ne connaît pas mon nom, mais du cas de l'enseignant qui sur le plateau de sa chaîne préférée, une chaîne qui a largement médiatisé son affaire de passeport. Et puis nous sommes tous empathiques. Voilà. Mais est-ce que lui, il a parlé de cet enseignant qui sur le plateau de la vérité en face a voulu sauver la vie de tous les Camerounais, dont sa vie à lui, en expliquant que les Camerounais sont mal soignés parce que leurs médecins sont mal formés et qu'on a voulu le tuer. Lui, Balsero, il a parlé de ça. Rémi Ngono a parlé de ça. Ces gens-là me connaissent même. Pourtant, ils ont l'obligation de me connaître.
Ils ont l'obligation de connaître tous les enseignants qui sont dans le combat, comme eux. Parce que nous sommes quelque part des éclaireurs. Et moi, personne ne me soupçonnerait d'avoir eu à une époque une proximité anuscopique ou je ne sais pas trop quoi avec tel ou tel dirigeant universitaire ou politique au Cameroun pour dire que bon, après ça a charmé, c'est pour ça que je pleure. Non. Non. J'ai été recruté en 2008. Dès 2009, le doyen Moël Sonnet a commencé à me chercher des problèmes. Avec la bénédiction de Maurice Aurélien Soso, mon oncle. Depuis 2009. Et depuis 2009, je suis droit dans mes bottes. Dans une dynamique de dénonciation, tout le monde le sait. Il n'y a pas plus résilient que moi. Il n'y a pas plus droit que moi. Il n'y a pas plus propre que moi. Il y a des gens aussi propres que moi, mais il n'y en a pas de plus propres que moi. Mais, tous ces gens-là, les Valsero, les Remingon et tous, ils ont déjà parlé de moi. Ils ont déjà essayé de relayer, puisque Equinox refuse de parler de moi. Canal 2 refuse de parler de mon combat. Ils refusent. Eux alors, qui ont des audiences, même parfois même supérieures à ces médias à qui j'ai donné une certaine visibilité. Ils ont parlé? Non. Donc, ce que Valsero reproche à ces trois victimes de Maurice Aurélien Soso, on peut aussi lui faire le même reproche. Et c'est ça le Cameroun. Et c'est pour ça que nos oppresseurs ont la vie belle. Parce qu'ils savent qu'on n'est même déjà pas unis entre nous. À bientôt.